Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je vais vous parler un peu de moi, clairement. Et c'est plus simple pour moi de parler pour les prochaines vidéos. Donc c'est parti, je me suis noté des notes à l'écran, juste derrière vous, pour pas que j'oublie quoi que ce soit, d'accord? Je me prénomme Ilona, voilà, donc Lanetti c'est un nom sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de signification. Je suis née le 7 août 2002. Donc là actuellement j'ai 23 ans et demi, donc le 7 août là qui va arriver je vais avoir 24 ans. J'habite à Toulouse, la ville rose, capté. Et je suis très proche de ma famille et mes amis, voilà, je donnerai tout pour eux clairement. Maintenant je vous parlais du coup de ma passion, voilà, on va faire par catégorie comme ça c'est plus simple. Comme je vous ai dit, j'adore créer, la création c'est tout ce que j'aime, Ah ouais non, elle est super chaude par contre. J'adore la création, donc la création de vidéos, faire des photos, créer des musiques aussi parce qu'avec l'IA on peut faire plein de choses. Vraiment, la création c'est incroyable. Je suis diplômée designer graphique. Donc ceux qui savent pas, j'explique carrément au cas où. Donc designer graphique, c'est des personnes qui du coup créent des identités visuelles, des logos, des affiches, des bannières, voilà. Je fais ça et je suis diplômée et je suis très contente. Cette année, j'ai fait du motion design. Donc, le motion design, c'est l'animation des images fixes. Donc là, ma suite est logique. Je crée un logo et moi, après, sur le logiciel, je peux animer le logo. Parce que en design graphique, le logo, il est juste fixe. Et moi, après, en motion design, je l'anime. Voilà, résumé. Donc j'ai fait ça. Je n'ai pas eu le diplôme suite, voilà, j'ai eu un souci de santé que je n'ai pas pu continuer. Voilà. Mais j'ai appris déjà toutes les bases et je peux, voilà, le faire. J'adore faire des vidéos, du coup, donc montage vidéo aussi. En fait, dans toute la chaîne, c'est moi qui gère tout. Voilà. Et franchement, j'adore parce que c'est ma passion. J'aime aussi voyager. Aïe, je me suis cognée comme tout truc, je suis très malade dans tout. J'aime les voyages, mais qu'est-ce que j'aime voyager, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Vraiment découvrir de nouveaux endroits, les paysages, les cultures que nous on n'a pas en France. Ah, c'est négatif. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? J'avais déjà une chaîne YouTube avant, mais ça me convenait plus. Ça me convenait plus. En fait, j'avais besoin de renouveau. J'aurais pu supprimer les vidéos, refaire. Oui, j'avais besoin de renouveau, changer, refaire à zéro. Des fois, on a besoin de refaire. Voilà. Moi, j'avais besoin. Donc, il y aura du coup des vlogs, du défi. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais dit défi, vlog, peut-être tuto sur les logiciels. Je vous montre mes créations. Voilà, il y aura plein de trucs. Vous allez kiffer, vraiment, vous allez kiffer. Alors, mon but sur la chaîne YouTube, c'est de partager ma passion. Enfin, ce que j'aime, ce que je fais moi à travers un écran parce que je suis full honnête, je suis full sans filtre. Je suis comme ça dans la vraie vie, donc pourquoi pas vous le partager. Je vais parler un peu de ma personnalité. Je suis une personne très timide. De là, on dirait pas. Je suis pas confiance en moi. Je me suis dit, faire une chaîne YouTube, parler, ça peut m'aider pour parler, pour avoir de l'interaction et tout, même à travers dans ma vie quand je sors et tout. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut m'aider et je pense que ça m'aide énormément parce que ça va beaucoup mieux dans ma vie. Je suis une personne aussi très positive. Voilà. Des fois je vais pas bien, c'est normal, voilà. Oui. Mais je suis quelqu'un de positif, je me relève toujours, je suis toujours à fond et tout. Je suis une personne qui fait rire les gens. Donc du coup ça les fait rire, moi ça me fait rire donc je continue au maximum. Voilà, j'adore apprendre de nouvelles choses. Quand je connais pas, j'adore me renseigner, voilà. Apprendre pour pas être conne honnêtement. Je me verrai tout ça, genre de fou. Aussi, je suis quelqu'un, on va dire très têtu. Parce qu'en fait, quand j'ai une idée en tête, ça sort pas en fait, je veux pas la lâcher. Je veux pas la lâcher et je ferai tout pour le faire. Après, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis joyeuse, je suis dynamique. Mais voilà, à part ça, je n'ai pas de défaut, je n'ai pas de défaut. Si, quand même, en vrai, mes défauts en moi, c'est que je procrastine. Je suis quelqu'un qui procrastine et je me dis, je vais faire ça plus tard. Voilà. Mais je sais qu'avec la chaîne YouTube, ça va me faire une où je peux pas procrastiner parce que je me dis, j'ai envie d'être régulière, poster, voilà, pour montrer que je suis là, quoi. Genre, donc, je vais plus être procrastineuse. Je sais même pas si ça se dit. Bon, allez. Bon, là, on va parler un sujet plus sérieux, niveau santé. Parce que oui, du coup, même si je suis très positive, il y a eu des moments où, comme j'ai dit,
voilà. Je suis pas un robot quoi, je peux pas être tout le temps, je suis un humain quoi. En CE1, j'ai eu une crise d'épilepsie en classe, je suis tombée dans les pommes. Genre ouais, je suis tombée, j'ai fait un malaise, j'ai fait une crise d'épilepsie. Donc j'explique pas tout en détail, mais oui, je suis tombée, les pompiers sont venus, bon, c'était chaud. Donc après, du coup, après la crise d'épilepsie, j'ai dû avoir des médicaments pour que ça aille mieux, pour pas que j'en refasse et tout. Et entre temps, quand je commençais à prendre les médicaments, que c'était régulier, que j'en prenais tous les jours, j'ai appris que j'avais une scoliose. Donc la scoliose, c'est que la colonne n'est pas droite. C'était une très très grosse scoliose. Je l'ai appris, j'avais 13 ans par là, un truc comme ça. Entre temps, en fait, je prenais mes médicaments parce que l'épilepsie, je devais beaucoup dormir. Et en fait, ils m'ont mis, comme ils ont appris que j'avais une scoliose, un corset. J'avais un corset droit pour dormir. Impossible de dormir avec un corset. Ça serrait. J'étais coma statique sans bouger. Et ça m'empêchait de dormir. Sauf que moi, du coup, en fait, je devais dormir à cause de l'épilepsie, enfin les cachets et tout, donc voilà. Et me foutait ça et je dormais pas. Donc du coup, on a pris un choix de dormir. Donc j'ai enlevé le corset. En fait, ça s'est empiré, la colonne. Et la seule solution, c'était l'opération. Donc c'était ma première opération, j'avais 16 ans. Enfin, c'était quand même 3 ans après que j'ai découvert. Et je stressais, je connaissais pas, j'avais le dos et tout. Je peux imaginer que je marche plus, je finis paralysée, je me posais tellement de questions et tout. Et en fait, honnêtement, ça s'est bien passé, très très bien passé. Je me suis fait opérer. Le lendemain, ils m'ont levé, alors qu'ils ont quand même touché toute la colonne. J'avais une très grosse cicatrice, ouais, c'était une dinguerie. J'étais à l'hôpital pendant une semaine, je suis sortie une semaine après, tellement que ça s'est bien passé. Voilà, il y a une personne qui s'est fait opérer le même jour que moi, elle était en fauteuil roulant. Genre, elle n'arrivait pas. Bref, et en fait, après, ça s'est super bien passé. J'ai fait de la rééducation, j'ai repris le sport parce que je devais pas trop faire du sport et tout. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et du coup, en fait, j'ai du titane dans le dos. Voilà, c'est ça qui bloque le. Je rigole parce que vous allez savoir la suite. Vous allez me dire waouh. Les années passent, tout va bien. Je fais ma vie, clairement, ça avance. Et on arrive fin d'année 2025, là, non 2026. C'est pas tout près. Voilà, je me fais une entorse. J'avais mal à l'entorse, j'ai fait de la rééducation et tout. 2 semaines après, je commençais à avoir mal au genou. C'est bizarre, j'ai mal au genou, c'est l'entorse. J'avais encore mal à l'entorse et j'ai mal au genou. Après c'est passé, 2-3 jours après c'est passé. Et en fait, 15 jours après, à chaque fois c'est toujours 15 jours, j'avais mal au niveau du ventre. Je dis mais c'est bizarre, j'ai du mal à respirer. Toutes les positions j'avais super mal. Je dis c'est bizarre, je comprends pas. Bam, je vais me prendre rendez-vous chez le docteur. Et en fait, le docteur, il m'analyse, enfin je sais pas comment on dit, il regarde mon corps et tout. Et au bout d'un moment, il me dit mais vas-y, lève-toi. Et en fait, mets-toi genre comme ça. Regardez. Il me met, là je suis genre droite, il me fait comme ça. Et c'est ça qu'on découvre pour la scoliose, qu'on voit qu'il y a une scoliose. Et là je le fais. Je dis mais pourquoi il me fait ça, genre pourquoi il me fait ça? Et en fait, pour vous dire, les douleurs que j'avais au genou, au ventre, pas la cheville, la cheville c'est autre chose, en fait c'est la colonne qui repartait. Quand il m'a dit ça, j'étais choquée. Donc bam, je reviens chez moi, on prend rendez-vous pour faire une radio. Il m'avait mis la radio parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de radio, parce que tous les ans je faisais une radio de contrôle. Et en fait, pour vous dire, la partie où il mettait les vis dans la colonne, en fait elle s'est cassée. En fait le titane s'est cassé. Et du coup la colonne elle repartait. En fait je sentais qu'il y avait un truc quand il m'a dit ça. Voilà, je sentais. Donc en fait je fais la radio et tout. Et c'est pas moi, ma mère elle ouvre l'enveloppe. Moi je dis je veux pas regarder. Et là au bout de moment je dis tiens je vais regarder et tout. Et là je vois ça. Et je vois que ça a cassé en fait. Ma réaction. Après je me suis mis à pleurer. Sur le choc. Tout ce qui s'est passé, c'est que c'était le vendredi soir. Le week-end, j'étais pas bien. Voilà, donc là, j'étais en état négatif. Et le lundi matin, mes parents ils m'ont dit bon, tu vas pas aller à l'école. Enfin, le dimanche soir, tu vas pas aller à l'école. Voilà. Je dormais pas, hein, pratiquement tout le week-end, je suis allée à l'école.
Et quand je me réveille lundi, ils me disent bon ben on a après rendez-vous chirurgien. Dans ma tête je me suis dit, il exerce toujours. Il était âgé quoi, enfin pas âgé, enfin, voilà. Oui oui, j'avais rendez-vous, j'ai su la radio le vendredi, le lundi j'avais rendez-vous déjà chez le chirurgien. Et du coup j'arrive et tout. Et il était pas choqué, il me dit ah oui ça peut arriver. Je dis putain le mec il est pas choqué, ok. Et en fait il m'a dit c'est où tu restes comme ça, genre le dos est cassé ou on te repère. J'ai dit ben, de nouveau l'opération. Dites-vous j'ai appris ça en janvier là, janvier. J'ai appris ça en janvier. Et je me suis fait opérer parce que oui ça y est je me suis fait opérer le 17 avril 2026 là. Ouais. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pas fini l'année de motion design. C'est que j'ai pas pu en fait. Donc du coup en gros l'opération s'est bien passée. Il m'a remis la colonne, j'étais surprise quand même. J'ai dit putain à mon âge quand même il remet. J'étais surprise. Je suis restée 3 jours à l'hôpital, après je suis restée 1 mois à la maison. Après je devais pas rentrer dans la voiture et tout. En fait c'était tout le même cheminement que la première opération. Ça je vous expliquerai tout en détail, vraiment tout en détail. J'ai essayé de un peu t'expliquer là mais tout en détail. Ceux qui veulent savoir tout ce qui s'est passé par rapport à mes opérations de mon dos, je vous ferai une vidéo bientôt. Enfin pas les prochaines mais dans 2-3 vidéos je vous ferai une vidéo. Mais du coup voilà c'est pour ça que j'ai pas pu reprendre le motion design parce que c'est impossible. Et là quand si j'aurais repris il me restait 3 semaines de cours et du coup bah, c'est pas grave. La santé avant tout hein, on est aussi ce que j'aime bien. Là on passe un peu plus joyeux. J'aime du coup écouter de la musique vraiment. Regardez vous savez ce que j'écoute là? J'adore passer du temps dehors, voilà, j'aime marcher, voilà, je vais marcher des fois, ça me fait du bien déjà pour mon corps. Donc j'adore marcher, qu'est-ce que j'aime, alors là les couchers de soleil, voilà, qu'est-ce que j'aime les couchers de soleil, c'est trop beau. J'adore les couchers de soleil, j'aime la piscine parce que oui j'ai une piscine dans ma maison. Oui j'ai une piscine et je vous ferai des vidéos. Voilà, j'adore la piscine, c'est trop la vie la piscine en fait, ok. Et la mer aussi, la mère, le père, le frère, non je rigole. Ma saison préférée c'est l'été, voilà. Je crois que j'aime quand même l'automne, les feuilles là qui changent de couleur, ouais l'automne c'est pas mal. Voilou, un peu sur moi. Donc du coup, pour mes objectifs sur cette chaîne YouTube, déjà, faire grandir la chaîne YouTube. Faire une communauté, j'arrive pas à parler, faire une communauté qui me suivent, pour qui je suis clairement. Ah j'ai trop hâte, mais je suis comme une ouf, Attendez les amis, je suis restée 2 mois à la maison là. Maintenant vous savez que je me suis fait opérer, je suis restée 2 mois là, je commence à câbler. Non, je veux vraiment vous faire partager ma passion, vraiment à travers ma vie, clairement, voilà. Je pense que je l'ai assez dit, et je pense que vous l'avez assez compris en fait. Je me suis dit, peut-être, c'est sûr, plus tard dans ma vie, quand j'aurai avancé, bon, je vais pas arrêter tout de suite, hein, chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Mais plus tard, qui sait, quand j'aurai 40-45 ans, retomber sur cette chaîne YouTube et dire ah, Ilona elle était comme ça, ah, elle faisait ça. Et ça j'aime bien. Et aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux, ça me fera extrêmement plaisir. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vraiment à liker, abonnez-vous et activez la cloche. Voilà, c'est parti les amis. C'est parti, nouvelle aventure, nouvelle DA. Direction artistique, ceux qui savent pas. Et oui, moi je... En fait, depuis tout à l'heure, je voudrais taper sur le... Voilà, je vous ai un peu raconté ma vie, clairement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas dégoûté. Parce que... Non, ouais, je crois pas, non. J'espère. Ah non, putain, mais j'oublie qu'il est chaud. Je vous laisse sur ça. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Moi, je suis hype de fou. Je suis trop hype. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Je me donne à fond pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour la famille. Merci mes parents de m'avoir créé, vraiment. Ouais. Allez, je vous laisse. À très bientôt. C'était la Naty. Salut.